service, j'espère moi-même la Bekrala, c'est Aïcha Amar à la réalisation, vont servir au mieux durant les 50 minutes qui vont suivre. Le thème de ce matin intéressera particulièrement les nouveaux bacheliers, leurs parents, mais aussi l'ensemble des universitaires, puisqu'il sera question de la rentrée universitaire 2020-2021. Elle se fera dans une semaine, mardi 15 décembre. Elle a été à maintes reprises repoussée pour cause de Covid-19. Le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé à cet effet de procéder à son lancement en deux étapes. D'abord un enseignement à distance et puis en présentiel à partir du mois de février prochain. Pour plus de détails, nous recevons dans les studios d'Alger Chintra Monsieur Boualem Saïdani, directeur général des enseignements au ministère de l'Enseignement supérieur. Monsieur, bonjour. Bonjour madame, bonjour mes amis auditeurs et auditrices. Et qui mieux pour parler du sujet que les concernés eux-mêmes et pour soulever leurs préoccupations. Nous aurons dans un instant avec nous mademoiselle Aziza Belachi de l'USDHB, Mounia Hachaoui de la fac centrale et Hichem Belili, diplômé en master aussi de la fac centrale. Donc les présentations sont faites. Place maintenant aux questions. Monsieur Saïdani, l'année universitaire 2020-2021 sera lancée dans une semaine, je le disais à l'instant, dans un contexte particulier mondial de pandémie. Alors du coup, l'enseignement présentiel ne sera effectif qu'à partir du mois de février. C'est une décision que vous avez prise. En attendant, les cours seront dispensés via des plateformes numériques. Alors la question que l'on se pose, on a eu l'expérience déjà après le mois de mars, après la pandémie, le début de la pandémie. Ces plateformes numériques ont-elles un construction aujourd'hui opérationnel pour accueillir les nouveaux bacheliers, mais aussi assurer l'enseignement de tous les étudiants? Merci pour votre invitation et ça prend un nom puisque c'est la question de l'heure, c'est un sujet d'actualité qui intéresse la famille universitaire mais aussi beaucoup de familles algériennes. Permettez-moi avant de passer à la réponse à votre question, de saluer les efforts qui ont été accomplis par la communauté universitaire, enseignants, étudiants, travailleurs et travailleurs. C'était une expérience nouvelle pour nous. Et il y avait beaucoup d'appréhension, beaucoup de questionnements et je dois dire que le secteur a réussi à élaborer un protocole cadre sanitaire et pédagogique dans une démarche participative en impliquant toutes les composantes de la communauté universitaire. Donc toute cette communauté, toutes les composantes ont été pleinement impliquées dans la rédaction de ce protocole et c'est la conjugaison de tous les efforts qui nous ont permis de clôturer l'année universitaire 19-20. Et c'était un véritable défi et c'était le premier objectif de Monsieur le ministre dès son installation le 23 juin 2020. Maintenant, pour revenir à votre question concernant l'enseignement à distance et comment appréhender l'année universitaire 2020-2021, d'abord je dois dire que nous capitalisons une expérience dans le domaine de l'enseignement à distance. Nous capitalisons une expérience dans le domaine de la gestion de la pandémie Covid-19. Nous avons également la sensibilisation de toute la communauté universitaire autour des grands défis de l'université et du secteur de l'enseignement supérieur. C'est pour ça que nous avons également revu le protocole, l'ancien protocole, et nous l'avons réadapté pour qu'il soit opérationnel pour l'année 2020-2021. Donc il y a un nouveau protocole cadre qui a été élaboré, toujours suivant une démarche participative avec la participation... Vous parlez du protocole sanitaire? Du protocole, alors c'est un protocole sanitaire, pédagogique et également qui a une dimension sociale. On reviendra, si vous permettez, au protocole sanitaire dans les détails tout à l'heure. Oui. Pour les plateformes seulement pour revenir à votre question, il y a l'enseignement à distance maintenant qui est consacré en tant que mode d'enseignement officiel au niveau du secteur de l'enseignement supérieur.
Et il y a un certain nombre de plateformes pédagogiques dédiées qui sont présentes au niveau de tous les établissements d'enseignement supérieur, mais également il y a l'Université de la formation continue qui nous accompagne dans cette démarche et dans cette politique d'enseignement à distance. Mais il y a aussi le Centre national du CERIST qui abrite un certain nombre de cours en ligne, notamment, si vous voulez qu'on revienne sur la question, notamment au bénéfice des nouveaux bacheliers qui n'ont pas une expérience et un recul par rapport à l'enseignement à distance. Ils viennent du secteur de l'éducation, du lycée, à l'université. Les anciens étudiants, ils avaient déjà capitalisé une expérience par rapport à l'année 2019-2020, mais les nouveaux bacheliers, là, c'est une nouvelle expérience. Donc, nous leur avons réservé une nouvelle approche et un protocole pédagogique propre à eux. Monsieur Saïdani, est-ce qu'elles sont opérationnelles, ces plateformes, à 100% Tout à fait. sur l'ensemble du territoire national, au niveau de toutes les universités? Oui, tout à fait. Très bien. On revient juste après donc, le micro-trottoir qui a été réalisé par le FROM. On va bien sûr entendre les préoccupations, les appréhensions des étudiants. On écoute et on revient juste après. Oui. Bonjour mademoiselle, connaissez-vous la date de la rentrée universitaire de Togo? كان une distance entre les étudiants كلهم en groupe ما يخلوناش لازم ماكسيموم 3 لا كونتين مغلوقه دوكا قالوا لنا نورمالمون نروحو غير لي تيدي لي كور نقراو في الدار مع انترنت مع كونيكسيون فري لا كاين اللي ما عندوش لي مويان ما عندوش باش يقرا يتسمى شويه فوالا. Je suis un étudiant au niveau de Belfort, troisième année biologie. Il y a ceux qui disent sur des pages de l'université que ça pourrait être le 15, le 24, des dates comme ça. Ils ont dit que les premières leçons seront faites en ligne par Webex et aussi ils vont nous donner des emplois stricts pour nous donner des cours présentiels au niveau de la fac pour éviter cette maladie. Étudier par internet, ça va trop perturber l'étudiant. Et si l'on revient au protocole sanitaire, est-ce qu'au niveau de votre université à Barcelone, on respecte le protocole sanitaire? Il y a des agents qui parfois contrôlent les étudiants et leur demandent de porter la bavette. On ne respecte pas la distance au niveau de l'amphi. Parfois des étudiants entrent, ne trouvent pas de place, on les envoie vers d'autres amphis. Je suis un étudiant en deuxième année journaliste. Normalement, ils nous ont dit que le 15 décembre, Inch'Allah, la rentrée, parce qu'on affiche sur le site, par internet, et après, on va les clés et tout, et après, je vous les examens. في الدخلة تاع الباب يقولوا لك البس لا بافيت مي جوست تدخل تاعي لا بافيت ما يخدمش لك. كنا كانت 40 élèves في la classe وكوننا 25. اللي جا لافادات لقاهم بيكم كثير يهملوا. أنا جو ريسبكت ما لياش مع صحابي بزاف شو نكمل نحل طريقتهم، مي كاين لا ماجوريتي ديالهم ديري حوايج هكذيك.